travailler en Putain. Shut up! Voilà! J'espère que tu vas bien, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, ça fait 2 mois que j'ai pas tourné une seule vidéo, ça me fait même bizarre de me voir dans la caméra, de me mettre facecam, ça fait longtemps. Parce que mine de rien, c'est une petite habitude à prendre, mais là ça me fait super plaisir de ressortir la caméra et d'enfin pouvoir débriefer de là où j'en suis aujourd'hui et où est-ce que je suis passé pendant ces 2 derniers mois. Alors je te fais un rapide récap si tu ne me suis pas depuis très longtemps. C'est que là pour le moment, les vidéos que j'ai tournées jusqu'à présent, que tu as regardé, j'étais en France. Il faut savoir que avant cette période-là, avant que j'attaque les réseaux sociaux ou les vidéos ou autres, je vivais à l'étranger. Donc j'ai vécu dans pas mal d'endroits différents. J'avais fait des vidéos exprès là-dessus d'ailleurs sur tout mon parcours à l'étranger qui est relativement long, relativement boring d'ailleurs, un peu ennuyeux. Je trouve que j'étais pas très dynamique sur la vidéo. Mais bon, c'était à but informatif. Donc si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas à les dropper en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors ce que j'ai fait rapidement, j'ai terminé mes études à l'international, donc j'ai dû partir 6 mois sur New York City. J'étais 6 mois à New York, ensuite je suis rentré en France. J'ai un peu eu le blues parce que si tu es comme moi et que tu as vécu à l'étranger, tu sais que quand tu rentres, il se passe un truc relativement chiant, c'est la déprime, mais c'est inexplicable. C'est vraiment inexplicable parce que si jamais tu es juste parti en vacances et que tu rentres, tu sais, t'es un peu déprimé, mais c'est parce que c'était les vacances, voilà. C'est carrément différent. Quand tu vis à l'étranger et que tu reviens, bah c'est retour à la réalité, mais plus, tu vois. C'est une claque dans la tête qui fait waouh, en fait, je suis peut-être pas fait pour vivre ici. Donc directement après, je suis parti vivre à Sydney pendant plusieurs années, et après, je suis parti vivre à Londres. Et ensuite, comme tu le sais, je suis revenu en France exclusivement pour co-créer la marque Sync. Tu sais pas encore ce que c'est Sync? Je suis sûr que tu sais déjà. Et si tu sais pas, il y a le lien en bas. C'est une marque qu'on a créée ensemble parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché et on est extrêmement content du résultat. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet était qu'est-ce que je fais maintenant? Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis en débardeur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir une chose. Je suis rentré en France exclusivement pour travailler du coup sur Sync. Et si tu préfères, je savais déjà à l'avance que j'allais repartir parce que c'est extrêmement difficile mentalement pour quelqu'un qui a vécu à l'étranger de revenir en France. Il y a une adaptation énorme à faire et pour moi ça devenait très frustrant de vivre en France. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps pour être tout à fait honnête. Donc je suis rentré comme ça pour Sync à la base. Donc je pensais rester 1 an, 2 ans max. Et en fait, il s'avère que créer une entreprise, c'est un processus qui est extrêmement long et fastidieux. Et du coup, ça fait déjà 3 ans que je suis rentré en France. Sauf que j'avais eu une petite idée après, il y a 1 an et demi, je suis parti en Espagne. Pourquoi l'Espagne? Pour les vacances, juste pour le fun, pour une dizaine de jours, parce que ma cousine fait ses études ici. Donc je suis simplement venu là, juste pour checker la place, comment ça se passait ici. Figure-toi que je me suis dit, pourquoi pas, on n'est pas si loin de la France que ça, pourquoi pas venir vivre ici et potentiellement travailler d'ici? Alors attends un peu, je m'explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant en 2020 déjà, c'est que tu as des outils de communication qui te permettent d'être n'importe où dans le monde et de communiquer avec n'importe qui. Yes, tu le sais maintenant, tu peux t'appeler avec Facebook, avec WhatsApp, avec tout ce qu'il y a autour. Donc c'est très pratique. Donc autant l'utiliser à bon escient. Donc aujourd'hui, après 3 ans de construction de Sync, l'équipe s'est agrandie et on peut se permettre d'externaliser un maximum de tâches opérationnelles, à savoir, tu vois, par exemple, c'est pas nous qui envoyons les colis, c'est une équipe logistique qui s'occupe du stock qui est sur Paris. Et nous, nos bureaux sont à Challes-les-Eaux, donc dans le Rhône-Alpes, à 1 heure de Genève et à 1 heure de Lyon environ, pour te donner vaguement une idée. Et là, je t'avoue qu'après 3 ans, je commençais vraiment à saturer mentalement. Ça devenait extrêmement compliqué pour moi de continuer à évoluer parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert et de très curieux et j'aime, quand j'ai vécu à l'étranger, je ne suis pas parti à l'étranger pour rien. J'avais envie de découvrir de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, etc. etc. Et moi, c'est un peu, c'est mon fuel. C'est ça qui me stimule dans la vie, qui me permet de continuer d'avancer parce que j'ai sans arrêt ce besoin de croissance en tant que personne. Et le voyage en fait partie. Et je parle pas simplement de partir en vacances, parce que partir en vacances, ça n'a rien à voir. Tu ne découvres pas réellement la vie locale. Tu pars en vacances, tu es dans ton délire, tu es dans ton hôtel. Le reste, tu t'en bats un peu les couilles, on va être honnête. Alors que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller vivre auprès des locaux, d'en apprendre sur eux et ainsi de m'épanouir et de me dire, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls dans notre petit pays, dans notre petit hexagone. C'est que tout autour, on a une planète complète à découvrir. D'autres planètes, si possible, ce sera encore plus cool.
Mais je le ferai tout de suite. Tu vois, s'ils mettaient des mecs pour aller sur Mars, là, je pense que je serais potentiellement chaud. Mais du coup, voilà, tout ça pour te dire que j'ai pris la décision aujourd'hui de venir quelque temps travailler d'ici. Où est-ce que je suis? Je suis à Valencia en Espagne parce que c'est relativement proche. Alors, ce qui est bien, c'est que je suis en contact avec l'équipe Sync 24/24. C'est tout à fait possible et c'est ce que je trouve génial. Donc ça, c'est une approche différente de la vie. C'est que moi, je vois la vie de ce côté-là, je suis peut-être différent de pas mal de gens. Tu vois, par exemple, mes associés sont un peu plus old school et ils ont besoin, eux, de cette structure de bureau. Ils ont besoin de travailler au bureau directement de là-bas. Mais quelque part, je comprends leur point de vue parce que eux, ils n'ont jamais voyagé autre que pour les vacances. Donc, c'est comme je disais, quand tu n'as pas vécu à l'étranger, tu peux pas comprendre. Et c'est quelque chose d'extrêmement important et j'espère vraiment que ce bruit ne va pas s'entendre parce que c'est insupportable. Il y a des travaux ce matin, je sais pas ce qu'ils me font. Mais bref, j'espère que, parce que j'ai mis un micro là-dessus, j'ai mis un micro là, on va essayer d'exploiter le son au mieux. Aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est qu'on arrive à travailler en équipe avec une cohésion d'équipe malgré la distance. C'est ce que je trouve génial. Et aussi, ce que je pense, c'est qu'on est en 2020. Donc, comme je disais plus tôt, maintenant, on n'est plus en 1980. On fait des vidéoconférences, on fait tout, tous les jours. C'est gratuit en plus de ça, donc c'est juste génial et ça permet aux gens de s'épanouir chacun dans leur domaine parce que pas tout le monde n'est heureux au même endroit en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose à considérer qui est extrêmement important. Donc, pourquoi je suis venu ici à Valencia? Bah, figure-toi que ce fut un long processus. Par exemple, au départ, comme tu sais, du coup, j'ai fait plusieurs pays anglo-saxons, donc je maîtrise totalement la langue anglaise. Donc, quelque part, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. J'avais envie d'apprendre une troisième langue parce qu'au début, je m'étais un peu assis sur mes acquis à me dire je parle déjà deux langues, c'est déjà pas mal. En France, pas grand monde parle anglais. Sauf qu'après, tu te mets à rencontrer des gens qui parlent plus de langues que ça et tu te dis mais en fait, ça va pas suffire l'anglais, le français. Donc, j'avais très envie d'apprendre l'espagnol. Donc, de ce fait, c'est exactement ce que je fais ici tous les jours. Je referai une vidéo d'ailleurs sur ma routine de comment s'auto-discipliner, de travailler depuis un endroit qui n'est pas un bureau. Parce que quand on est entrepreneur, c'est pas le même délire, il faut apprendre à s'auto-gérer. Donc c'est pas, je ferai une vidéo là-dessus, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Donc dans ma quête, dans ma recherche de nouvelles aventures, parce que pour moi c'est comme ça, je pars à l'aventure et j'ai l'impression de vivre. C'est ça mon problème, de rester 3 ans en France, j'avais l'impression de plus vivre, de stagner, d'arrêter d'évoluer, d'arrêter de progresser, d'arrêter de m'épanouir. Et pour moi, c'était un énorme problème parce que c'était une situation qui ne me rendait plus heureux. Il y a autre chose extrêmement important que j'aimerais pointer, c'est que là, tu vas me dire, premier aperçu, ah ouais, mais t'as de la chance, mec, tu te casses comme ça au soleil. Enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent en France, mais il y a des choses à remettre dans leur contexte. Et ce que je vais te dire là, peut-être que ça va te refroidir tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentré, j'ai décidé de rentrer en France. Je te remets rapidement dans le contexte. Quand j'étais sur Sydney, je vivais hyper bien. Je gagnais très bien ma vie. Je vivais dans un super bel appartement en plein centre-ville. Ensuite, j'ai fait Londres, etc. Mais quand j'ai décidé de tout sacrifier pour co-créer Sync, faut savoir que tout l'argent que j'avais mis de côté, je l'ai investi dans Sync. Je suis rentré en France, j'avais plus d'appartement. Je suis rentré vivre chez ma maman, sur le canapé depuis 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais prêt à faire? Rentrer sur un canapé pendant 3 ans dans ta ville natale où il n'y a plus rien, où cette ville n'a plus de secret pour toi. Donc tu ne t'épanouiras pas là. Tu viens uniquement dans un but professionnel. Alors il y a ça, et il y a le fait que tu te dises je démarre une entreprise donc j'ai aucune garantie que ça marche. Je mets toutes mes économies dedans, donc je suis prêt à ne pas me payer pendant plusieurs années. Et le tout sans garantie, encore une fois, que ça fonctionne. Ça peut tout couler et tu peux tout redémarrer à zéro. Donc voilà, on va dire que cette chance, je me la suis créée aujourd'hui parce que c'est loin d'être facile et c'est pas pour tout le monde. Le milieu entrepreneuriat est, je dirais, fun mais extrêmement risqué. Mais simplement, je m'ennuie très vite. Donc, j'avais besoin de repartir. Mais là, ça me fait vraiment du bien parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça fait bientôt 10 jours que je suis arrivé. Je pratique l'espagnol tous les jours. J'arrive à me dépatouiller, c'est pas trop mal. Et surtout, c'est que j'ai retrouvé mon épanouissement personnel et je me sens extrêmement bien. Et qui dit plus épanoui, dit aussi plus productif. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est que si aujourd'hui, tu n'es pas épanoui dans ton travail, il y a forcément une solution. Un changement de cadre de vie, quelque chose qui va faire que il y a moyen pour toi d'être plus productif. Par ailleurs, il y a une petite anecdote aussi que j'ai trouvé intéressante ici qui ne m'était jamais arrivée en France. Si tu suis mes stories Instagram, tu l'as peut-être déjà vu. Si tu ne me suis pas,
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, je suis allé au CrossFit ici, donc ce qui est bien, c'est que le CrossFit, c'est relativement communautaire. Donc, dès que tu t'inscris dans un CrossFit, bah, tu te fais des potes assez rapidement. Et ça, c'est plutôt cool parce que moi, arrivant ici, je connais personne, à part ma cousine, comme je disais, qui fait ses études ici. Je network un petit peu et je suis très sociable, extraverti, donc j'ai aucun mal à me faire des amis. Donc ça, c'est très cool. Et donc, je suis allé au CrossFit et j'ai rencontré un mec au pif comme ça. Je discute avec lui 2 minutes. Histoire de pratiquer un peu d'espagnol, t'as vu? Une fois terminé, chacun retourne à sa séance, parce que forcément, tu perds pas 20 ans à discuter en plein milieu d'une séance. À la fin de ma séance, donc je vais au vestiaire me changer pour partir. Le mec voit que je suis parti, il me cherche et il vient me voir au vestiaire. Il me dit: ah mec, attends, avant de partir, tu m'as dit que tu étais nouveau ici. Bah écoute, on peut échanger nos numéros ou nos Instagram ou autre et faire un truc ensemble. Ça peut être cool parce que je te montrerai un petit peu la ville parce que bah t'es nouveau quoi. Et là, j'étais vraiment sur le cul et je me suis dit: la vache, ça m'était jamais arrivé en France un truc pareil. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Encore une fois, je ne dis pas que la France c'est mal, je dis simplement que pour moi, c'est juste pas adapté et je ne m'y épanouis pas et je n'y suis pas heureux. C'est aussi simple que ça. Je suis pas en train de critiquer la France et dire qu'il faut se barrer. Attention, il faut prendre les choses dans son contexte. C'est simplement que certaines personnes ne sont pas faites pour vivre dans un tel endroit. Il y a des gens qui ont ce besoin et je fais partie de ces gens-là. Donc voilà, pour l'instant, je suis là. Je ne sais pas quand je vais rentrer. Je sais que par contre, je vais rentrer à peu près tous les mois ou tous les 2 mois en France relativement souvent parce que j'ai quand même envie de garder cette proximité avec mon équipe. C'est des gens très bien avec qui je rigole. Donc j'ai besoin quand même d'être avec eux. C'est normal. Et la cohésion d'équipe se fait à l'étranger, il n'y a aucun souci. C'est toujours mieux d'être un peu sur place. Donc je vais me débrouiller pour rentrer un maximum. D'où l'intérêt d'être venu qu'à 1 heure d'avion. Donc c'est ça qui est aussi très cool, c'est qu'à peine 1 heure d'avion, soyez très content d'être en Europe parce qu'à moins de 2 heures d'avion, vous avez accès à une dizaine de cultures différentes. Et ça, c'est extraordinaire si vous voulez découvrir un petit peu le monde. C'est que là, de Lyon à Valence, c'est 1h30 d'avion. L'aller-retour me coûte entre 50 et 80 euros. Donc c'est relativement pas cher, donc ça veut dire que je peux rentrer relativement souvent. Donc c'est ça aussi qui est génial, c'est que je me suis dit ok, je vais travailler à distance, mais je vais pas me barrer en Australie par exemple, je vais pas retourner à Sydney parce qu'il y a un décalage horaire énorme et ça rendrait les choses plus compliquées. Là au moins on est sur le même fuseau horaire et c'est exactement ce que je recherchais. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement heureux d'avoir trouvé cette position là parce que c'est une ville qui me correspond et je suis extrêmement content. Donc voilà, à partir de là, ça marque le commencement d'une nouvelle série de vidéos parce que du coup, je peux te faire découvrir un petit peu ma vie ici, comment est-ce que je m'en sors, plein de choses différentes, comment s'expatrier à l'étranger. Si c'est le genre de sujet qui t'intéresse d'ailleurs, je veux bien que tu le mettes en commentaire, comme ça me permettra d'y répondre dans des prochaines vidéos. Et voilà, les avantages, les inconvénients, etc. Par exemple, tu vois pourquoi je suis venu là aussi et pourquoi je suis pas allé en Angleterre par exemple, c'est qu'en Angleterre, bon déjà le climat est dégueulasse, mais la vie est extrêmement chère. Et ça, surtout, c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que la vie est trop chère et moi, je ne gagne pas ma vie en Angleterre. Je gagne ma vie en France. Donc, tout l'intérêt de venir en Espagne, qui est un pays avec une économie qui est plus basse, mais du coup, vu que je suis pas payé en Espagne, moi, ça me pose aucun problème. Ce qui fait que moi, je bénéficie ici d'un mode de vie qui est moins cher qu'en France. Et pourtant, je viens d'une petite ville et les colocations sont moins chères ici qu'en France. Enfin, que dans ma petite ville, c'est surtout ça que je veux dire. C'est que j'ai aucun intérêt à rester là-bas en fait, parce que la vie me coûte moins cher ici. Donc c'est aussi un super avantage. Maintenant, si toi aussi tu te posais la question de partir à l'étranger et pourquoi ne pas le faire, je parle pas de partir en vacances, je parle bien de partir à l'étranger pour s'épanouir et s'ouvrir. Et j'incite absolument tout le monde à le faire parce que tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas comprendre en fait. Et c'est ça qui est important, vous ne pouvez pas comprendre. J'essaie pas d'être arrogant là-dessus, j'essaie de vous motiver parce que c'est réellement une différence qui est monstrueuse lorsque vous allez à l'étranger, que vous vivez au sein des locaux. C'est comme ça que ça a fait quand moi j'ai décidé de partir à New York sur un coup de tête. Ça a été un mouvement qui a été extrêmement difficile à faire parce que forcément du jour au lendemain, j'avais 22 ans, tu te dis on part à New York pour vivre. C'est pas évident mine de rien, c'est pas comme si je partais en vacances voir la Statue de la Liberté pendant 10 jours. Tu vois ce que je veux dire? Là, le stress est beaucoup plus important, mais malgré tout, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Et je ne regretterai jamais cela. C'est pour ça que si jamais tu as envie de le faire quelque part, même si c'est qu'en Angleterre, de passer 6 mois en Angleterre, je t'incite impérativement à le faire.
Va au-delà de ta zone de confort et tu vas voir que quand tu vas rentrer, tu me remercieras parce que tu seras extrêmement content et satisfait de ton épanouissement personnel. Et ça, pour moi, c'est important de devenir une meilleure personne chaque jour. Pour moi, le développement personnel est très important parce que je pense qu'on peut être mieux que ce qu'on est aujourd'hui et ne pas se satisfaire de ce qu'on est et sans arrêt devenir une meilleure personne. Voilà, je pense que ça va clôturer cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, si vous avez apprécié mon retour, un pouce bleu et un petit message en commentaire fera toujours plaisir à lire. Je réponds absolument à tous les commentaires. Merci encore. Il me reste peut-être une chose à vous dire, c'est hasta luego.